Bonsoir. Vous allez voir ce soir The Serpent and the Rainbow de Wes Craven, réalisé en 1988. C'est un film qui tourne autour du vaudou, le vaudou en Haïti. C'est Wes Craven qui l'a réalisé, le même réalisateur que La Colline à des yeux, les Freddy, Scream. Chez Wes Craven, il est toujours question de ce que l'image fait à l'individu, de ce que de la représentation du système politique fait à l'individu. Et comment elle, cette image perd l'individu dans un espace mental fait d'éternels retours du refoulé, comme dans Freddy, qui n'en finit pas de mourir, et qui est en fait le double, disons, caché, l'ombre de Reagan et de sa politique. Il y a toujours une imbrication assez étonnante, détonnante, entre le politique, l'horreur, le surnaturel quelquefois, et notamment là, dans The Serpent and the Rainbow. C'est comme s'il venait aux sources de cette idée de l'espace mental, de ce qui est vécu derrière les yeux de l'image. C'est comme s'il revenait aux sources de ça, avec le vaudou là. Et, et comme toujours, il n'est jamais question uniquement de ce que ça a l'air de parler. Chez Wes Craven, ça a toujours l'air de parler de pulsions frénétiques, de meurtre en série, d'envie de destruction, de dévoration. Et en fait, ça parle aussi d'un régime politique, souvent. Et comment ce régime politique inflige un espace mental à ceux qui subissent ce régime politique. Comme chez Reagan, Freddy étant une sorte de Reagan venant empêcher les adolescents de dormir. Donc empêcher de se constituer un imaginaire qui ne soit pas la perpétuation d'un meurtre d'enfant. Quel est le meurtre d'enfant en l'occurrence? C'est une image métaphorique qui, qui peut représenter la violence que le politique fait à la société, en fait. Voilà. La politique. Et du coup, c'est toujours. Enfin, c'est souvent dans ces films à Wes Craven, dans les films de Wes Craven, il est souvent question de comment une personne, un individu, va essayer, se donner l'illusion de sortir de cette perpétuation permanente de la représentation du système politique, de l'image mentale du système politique et de ses effets pathologiques. Donc, pour revenir à The Serpent and the Rainbow, The Serpent étant le symbole de la Terre et le Rainbow du passage de la Terre sur la Terre de l'homme, il s'agit de il s'agit de suivre Bill Pullman, donc qui a joué dans Independence Day et Lost Highway, un bon grand écart, partir à la recherche d'une poudre voodoo qui semble tuer d'un premier abord, mais qui en fait permet le passage de la vie à la mort et de la mort à la vie. Et donc de torturer les gens, à l'image des tontons macoutes de Haïti, dont il est question, et de leur véritable action sur la population et sur la vie en fait. Et ce film est assez étonnant parce qu'il reste tout à fait matérialiste, rationaliste. C'est quand même les Américains qui descendent dans leur chasse gardée, enfin, en tout cas en Amérique du Sud, même si Haïti n'est pas exactement américaine, mais et qui vont en gros rationaliser les rituels vaudous pour en trouver, pour s'accaparer en fait une arme et pour ou éventuellement faire des médicaments. Mais du coup, c'est toujours une idée de s'accaparer la culture de l'autre.
et ce, vu d'une manière positiviste par les personnages. Mais chez Wes Craven, c'est toujours plus compliqué que ça en a l'air. Et, et donc ce film va toujours tendre la perche d'une explication rationnelle et sans jamais hésiter, enfin, pour finir par ne plus hésiter à, à détruire la séparation du naturel, enfin, du rationnel et du surnaturel. Le rêve est équivalent au non-rêve, l'état de zombie est équivalent à l'état de non-zombie, l'état de sorcier est équivalent à l'état de dictateur et de tortionnaire. Comme le tonton Macoute, égale sorcier qui garde sous l'emprise des ténèbres, c'est la traduction française, la population. Donc, avec l'allure de faire un film d'horreur, avec une volonté, c'était à la mode en des années 80, faire des films sur les vaudous. Angel Heart, enfin, il y en avait quelques-uns comme ça qui tournaient à cette époque-là. Et, et donc, il y a quand même cette envie d'ouverture, de dire, regardez, nous, on est les Américains, nous sommes, nous avons l'argent, nous avons la puissance industrielle, et du coup, nous allons pouvoir s'ouvrir à un monde que nous savons faux, mais que nous allons rationaliser, que nous allons remettre en ordre. Et en fait, ce film montre exactement l'inverse. C'est vraiment ce qui est en train d'essayer d'être mis en ordre qui fait tomber dans le labyrinthe infernal l'américain positiviste. Donc voilà, et par rapport à Fantasma et à la programmation, c'est Fantasma, donc je répète, je vais le répéter certainement à chaque fois, mais c'est l'origine de fantômes, spectres, apparition mentale, apparition soudaine. Donc c'est en même temps l'acte de voir que l'acte de souvenir, de se souvenir, de se remémorer, qui fabrique des fantômes. C'est aussi l'acte de ne pas vouloir voir. Et sa place dans Fantasma, et notamment la mise en relation avec les prochains films comme Les Maîtres Fous ou même Kitty Cat Follies, c'est que c'est une volonté de plonger dans les rituels et dans dans leur linéarité. Donc, ce qu'ils veulent dire, rituel vaudou, on rentre en transe, on rentre avec les esprits sont là. Il y a une véritable communion avec les esprits, avec le vaudou. D'une certaine manière, c'est un film très respectueux des croyances en tant que telles. C'est ça qui est étonnant, c'est que ça déboussole toute croyance et tout pouvoir, mais ça ne traite pas avec mépris ces, ces espaces mentaux, ces fantasmas en fait, ces emprises, ces manières de se souvenir, de faire mémoire et en même temps de faire pouvoir. Moi je trouve que ce film est absolument génial. Je vous souhaite une bonne séance. Ça va d'une quête, ouais, disons, ouais, c'est ça, d'une quête aventureuse jusqu'à un délire gore complètement moyenâgeux. Et en fait, voilà, tout ce film qui parle du vaudou, qui parle de l'espace mental, c'est un cinéaste assez classique, Wes Craven à ce niveau-là, je trouve. Il va montrer quelque chose qui peut être assez facilement résumable à quelque chose de freudien, et en même temps, il va tellement jusqu'au bout que, en fait, il va tout déboussoler, tout déconstruire, sans en avoir l'air. Et c'est surtout un prétexte pour pouvoir parler de Baby Doc et des dictatures de Duvalier en Haïti. Et du coup, en relation avec sa filmographie, bah, de faire un parallèle avec l'autre pouvoir dont il traite. Faut pas oublier que c'était avec Toby Hooper, ce sont des gauchistes des années 60-70, ces gens-là, ont trouvé leur vocabulaire dans l'horreur. Bah, de faire une mise en parallèle, alors sans avoir l'air d'y toucher, ils vont pas prendre Pinochet, ils vont prendre Haïti, bon, mais avec l'action des Américains aussi, sur les pays d'Amérique du Sud. Voilà, je vous souhaite une bonne séance et peut-être à demain pour les damnés.